Waouh! Comme Dieu nous a attirés à lui, mon Dieu, c'était énorme. C'est ça. Il faut laisser Dieu par son esprit nous conduire. Lui seul est le maître du culte. Alléluia. Alors, aujourd'hui, dans le grand thème, le mystère du veau d'or, nous voulons développer le sous-thème, la jalousie de Dieu. Et lorsqu'on dit jalousie de Dieu, on se dit, mais comment Dieu, l'être suprême, l'incrié, celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, peut être qualifié de jaloux? Pourquoi le grand Dieu, le puissant Dieu, le Dieu incrié, le Dieu fort et puissant, l'auteur de toutes choses, la source, le fondement, la raison majeure de tout ce qui existe, peut être qualifié de jaloux? Il est vrai que la jalousie peut être traduite comme un sentiment mauvais, malveillant, mais en fait, la jalousie n'est que la conséquence logique d'un amour refusé quand il est question de Dieu, ou d'un égoïsme non assouvi quand il est question de l'homme. Je reprends. Parlant de Dieu, lorsqu'on dit que Dieu est jaloux, la jalousie de Dieu est différente de celle de l'homme, en ce sens que Dieu ne sa jalousie, c'est une jalousie liée au manque d'amour qu'on lui doit pour l'amour qu'il nous a donné initialement en premier. Mais la jalousie de l'homme est conditionnée, est motivée, est rendue possible à cause de l'égoïsme que l'homme peut manifester. Donc, je mets ici déjà une différence nette entre celle de Dieu et celle de l'homme. Vous allez comprendre que même dans la Bible, il y a au moins 20 passages qui font allusion à la jalousie de Dieu. 20 passages au moins. Mais l'approche de la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie des hommes, qui, elle, est motivée par un intérêt égoïste, méchant et unique. Et nous allons aller dans les Écritures pour que la pensée du Créateur soit plus claire. Regardez. C'est quoi la jalousie? La jalousie peut être définie comme un sentiment de dépit, voyez-vous, mêlé d'envie, dû à ce que quelqu'un d'autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Je veux avoir une chose, je ne l'ai pas. Quelqu'un d'autre là, et moi je ne l'aime pas, et j'en suis quoi? Jaloux. Dans un sens négatif, la jalousie se caractérise par de l'envie ou de la haine. Voyez-vous, dans la pensée humaine, sur le fondement purement humain, la jalousie se caractérise par l'envie ou la haine. Lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait posséder exclusivement. Je ne l'ai pas. Quelqu'un d'autre là, il le possède déjà. Alors quoi? J'en suis jaloux. Mais le mobile de cette jalousie, c'est quoi? C'est la haine et l'envie. Pour quand Dieu, lui, sa jalousie n'a rien à voir avec la haine et l'envie, parce que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, toi-même y compris. Voilà la nuance. Mais lui, sa jalousie a pour fondement l'amour qu'il t'a donné et qu'il souhaiterait avoir une contrepartie que tu ne donnes pas. C'est pour ça que Dieu peut être jaloux. Ok? C'est aussi l'inquiétude. C'est aussi l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de perdre un profit d'autrui. Je reprends. C'est aussi l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de perdre au profit d'autrui cette chose. Quand on est jaloux, selon l'homme, on ne veut pas partager et on veut pas que quelqu'un d'autre puisse avoir le profit de cette chose pour laquelle nous sommes exclusivement possesseurs, dont l'envie nous envahit. Et j'estime cette chose, cette personne, je ne veux pas la partager, je vais la garder quoi de façon exclusive. Quand c'est un homme, exclusivement. Quand c'est une femme, exclusivement. Quand c'est une chose, exclusivement. Pour moi et pour moi seul. Dieu aussi est mu par le même désir de t'avoir, toi, fils et fille, comme un adorateur exclusif. Mais le mobile, ce qui sous-tend le désir de Dieu dans sa jalousie, est différent du mobile qui sous-tend l'homme dans sa jalousie. Toutefois, quoi qu'il est vrai que la jalousie a une connotation négative, il convient de parler de la jalousie de Dieu, qui elle est positive, et renvoie non à un sentiment d'envie de Dieu pour quelque chose qu'il possédait déjà, mais plutôt au zèle de l'amour de Dieu. Voyez-vous, au zèle, à l'ardeur, à la passion de l'amour de Dieu, qui ne tolère pas la qualité, pour la qualité, le prix de l'amour qu'il a dû consentir pour nous sauver, d'avoir à partager ou d'avoir un rival. À la limite, pour Dieu, c'est une question de rivalité, mais pas dans ton sens. Quand un homme est jaloux, quand une femme est jalouse, c'est vrai qu'il y a des jaloux qui ont pu tuer des personnes pour la chose qu'il veut protéger. Il est jaloux de sa femme, enfin, il est jaloux pour sa femme. Maintenant, ce pourquoi il est jaloux,
Il a détruit. Bon, moi si ta fille a détruit ça maintenant, donc tu vas voir quoi maintenant après? Ça, c'est pas une bonne jalousie, ça. Il est jaloux parce que quelqu'un d'autre a regardé son épouse, au lieu de la préserver, de la garder, de la soutenir. Il va la blesser, il va la battre, il va l'injurier. Il y a un problème. Ce n'est pas une bonne jalousie, ça. Mais Dieu, par contre, sa jalousie est motivée par l'amour ardent, la passion ardente qu'il a pour toi, au point où il est prêt à défier toute autre entité qui voudrait s'en prendre à toi. C'est pour ça que si quelqu'un te touche, il est mal barré. Le mot jalousie vient du mot hébreu kana, qui veut dire vive émotion qui fait changer le visage de couleur. Oui. Quand un homme est canard, quand un homme est jaloux, en fait, son visage exprime une émotion qui change automatiquement de quoi? De couleur. S'il est blanc, il devient vert. S'il est noir, il devient noir. Plus noir, enfin, plus noir. S'il est noir, il devient plus noir. Un jaloux, que dis-je? Une jalouse. C'est-à-dire une femme jalouse, c'est-à-dire qu'elle est belle le matin, bien maquillée, puis son visage change beaucoup comme ça. Oui, parce qu'elle est jalouse. Même quand monsieur dit bonjour chérie, bonjour. Le bonjour sans de connotation, de coloration, de force et de forme. Bonjour. Il y a quoi même? Matin, bonheur, est-ce qu'on oublie de répondre? Alléluia. Si un homme peut agir de la sorte, parce qu'on lui a pris une chose qu'il voulait avoir pour lui, de façon exclusive, imaginez-vous le grand Dieu qui a créé l'homme, comment est-ce qu'il va agir si alors on lui prenait son fils, on lui prenait sa fille, on lui prenait son adoration que tu devais tous les jours? Comment tu vas agir? Comment il va réagir? Comment tu vas se comporter si l'adoration que tu donnes par le passé, la même passion, le même dévouement, le même courage, la même dévotion, le même amour que donner à Dieu, tu ne donnes pas, tu nous amènes à une idole, à ton travail, à ton fils, à ta fille, à ta belle voiture. Tu la bichonnes, tu la regardes, tu ne dors pas, tu regardes. Le matin, tu te réveilles encore, tu la nettoies un peu. Ouh! J'ai eu le malheur une fois en France. J'ai garé dans un parking devant un centre commercial. Je n'ai même pas connu le monsieur. Ah! Un vieux blanc. J'ai frôlé le pare-choc, juste un peu. Et je me suis garé. Eh? Mais non! Mais non, monsieur, mais non! Mais non, mais non! Il sort. Il prend quoi? Un Kleenex. Le pare-choc, comme ça. Il est sûr. Mais non! Mais non! Mais non! Mais quel que c'était un black? Il s'est calmé. Mais non. Mais non. Mais il n'était pas content. Pour une voiture, il n'a même pas pensé à sa vie, à sa personne, à son degré physique. C'est le véhicule. Sa passion, son adoration, son idole, son amour exclusif, n'importe quoi, sur son véhicule. Qu'est-ce qui te rend jaloux? Qu'est-ce qui attire ta jalousie? Qu'est-ce qui attire ton désir de conserver une chose de façon exclusive, la conserver pour toi? C'est quoi exactement? J'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que on peut être jaloux. Et voyez-vous, je suis arrivé à comprendre que le désir est tellement possédé pour soi-même. On est tellement passionné par ce sentiment, on est tellement envahi par ce sentiment qu'on dit, je prends ça pour moi seul, personne ne doit le prendre aussi. Je le garde. Je suis égoïste. Je ne partage pas. Oui. Mais le vrai amour partage. Pas dans le sens que tu le conçois, tu le comprends. Quand un homme dit qu'il t'aime et qu'il n'est pas capable de te faire confiance, en fait, c'est que son amour n'est pas un vrai amour. Répondez bien, répondez bien, répondez. Oui. Parce qu'en fait, ça devient quoi? Un esprit de contrôle. Il veut même faire de toi son objet. Non, tu es une personne. Tu n'es pas un objet. S'il n'est pas capable de faire confiance, de prendre soin de toi, même quand tu n'es pas là, de croire ce que tu lui dis, alors il a un problème spirituel. Ce n'est pas de l'amour.
Mon mari, papa Kanga, mon mari. Non, de toute façon, il m'aime. Non, il ne t'aime pas. Il veut t'avoir pour lui seul comme son objet. Il te garde à la maison. Il te donne tout ce que tu dois avoir. Et puis lui, il est dehors. Ça, ce n'est pas de l'amour. Je viens te montrer l'amour. Le même mot, jalousie, en grec, veut dire zélos. Et zélos, c'est bouillonner. C'est-à-dire, quand un homme est jaloux, il bouillonne de l'intérieur. Il a comme un feu intérieur. Un feu qui envahit son être intérieur. Et il voit tellement que son état d'esprit est tellement particulier que quand tu vois, tu sais que quelque chose ne va pas. Regardez, quand un homme est fâché, qu'une femme est fâchée, quand tu lui poses une question, ses paroles même sont remplies quoi, de haine et de colère. Il y a du feu à l'intérieur. Mais pourquoi Dieu peut être jaloux? La jalousie est un fruit pernicieux d'une misérable occupation de soi-même. Elle est le pire de tous les maux. Le pire de tous les maux, elle n'est satisfaite que quand elle a éliminé quoi? Son rival. La jalousie n'est satisfaite que quand la jalousie a éliminé quoi? Son rival. Qui est le rival de Dieu aujourd'hui en ton cœur? Qui? Ou quoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu aujourd'hui bouillonne? Que Dieu aujourd'hui n'est pas heureux, n'est pas content? Quand tu adores Dieu, il ne reçoit pas ton adoration parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que Dieu pense que tu partages son adoration. C'est qui? Ou c'est quoi? Avec qui partages-tu l'amour de Dieu dans ton cœur? Avec quoi partages-tu la passion de Dieu dans ton cœur? Avec qui et quoi? Tell me, dis-moi, informe-moi, avec qui? Continuons. C'est quoi la jalousie de Dieu? Regardez. Comme nous l'avons dit, exprimant son zèle, son ardeur à ne pas être comparé, ni associé à d'autres dieux qui ne sont en réalité que des idoles. La jalousie de Dieu est l'ensemble des sentiments, regardez, l'ensemble des sentiments de douleur, de chagrin, de déplaisir, ressentis par notre Père et Sauveur quand il voit ses enfants qu'il a sauvés, nettoyés, délivrés, bénis, élevés, se détourner de lui pour aller servir et se prosterner devant d'autres dieux qui ne connaissent pas et qui n'ont rien fait pour eux. C'est méchant. Regardez, tout à l'heure quand je m'étais dit, où mon esprit me dit quelque chose, il me dit fils, j'ai dit oui. Il dit, tu sais pourquoi est-ce que l'homme est méchant? J'ai dit non. Il dit, nulle part dans la Bible, on a dit que Satan a pleuré. Nulle part dans la Bible, une fois, on a dit que Satan a pleuré. Il est sans sentiment. La seule fois où on a parlé de ces expressions, de ces sentiments, on dit quoi? Il rugit. Donc le fondement qui le caractérise quoi? C'est la colère et la méchanceté. Moi j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Pour dire à l'homme que je l'aime. Écoutez, si Jésus-Christ n'avait jamais pleuré, je suis convaincu qu'il n'était pas capable de essuyer les larmes des hommes. Mais il a déjà pleuré une fois dans sa vie. Donc il peut essuyer des âmes. Il sait ce que c'est que de pleurer. Mais Satan, non. Non. Il n'a aucun sentiment. Il est par essence mauvais. Le mal est en lui. Le mal agit par lui. Le mal opère au travers de lui. Et net qui n'a pas de sentiment. Comment est-ce que tu veux l'adorer, le suivre lui? Dieu est jaloux. Il n'en peut plus. Dites-moi aujourd'hui, qui vous voulez servir? Ou Satan ou Dieu? Mais choisissez ce matin. Choisissez. Oui. Il est un Dieu dont l'amour doit être un amour exclusif, total, complet. Il prend le tout ou rien. Qui veux-tu servir? Les idoles? Ta passion? Ton travail, tes projets? Ta famille? Ton argent? Ta maison? Ta belle voiture? Mais qu'est-ce qui t'emballe tant? C'est quoi exactement? Écoutez, le temps est arrivé où Dieu marquait la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent pour Dieu, ceux qui parlent pour Dieu, ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Il veut marquer quoi? La différence. Oui. Regardez Satan. Il ne connaît pas les sentiments. Il ne connaît rien, il ne sait rien, il n'aime rien.
Maintenant, lui, quand Satan donne, mais il donne sans amour. Donc, comme tu as donné là, ça s'appelle qu'il t'aime. Ok, Dieu, comme il t'aime, c'est là qu'il va te donner. C'est différent de Satan qui peut te donner sans amour. Mais Dieu, c'est parce qu'il t'aime qu'il va te donner. Donc, en fait, quand tu cries à Dieu pour quelque chose d'important pour toi, il ne va pas dire quelque chose qui est important pour toi, il va dire quelque chose qui est utile pour toi. Parce qu'il t'aime. Donc, Satan, lui, comme il ne t'aime pas, il va te donner. Et toi, te donnes déjà, va t'éloigner de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu déjà, plus lui, Satan, il a la capacité aussi de s'approcher de toi. Regardez, c'est paradoxal que quelqu'un, quand il n'a pas de travail, il n'est pas encore marié, ils ont le temps pour le Seigneur. Tous les jours, ils sont à l'église. C'est paradoxal. Le jour que Dieu leur donne un boulot, ou d'avoir un époux, c'est paradoxal que ces mêmes personnes qui étaient si passionnées de Dieu il y a quelques instants, désormais, ils n'ont plus le temps pour le Créateur. C'est quand même bizarre. En fait, c'est pour dire qu'en fait, ils ne cherchaient pas Dieu, mais ils cherchaient plutôt le diable. Vous savez pourquoi? Le diable donne sans amour. Dieu, c'est parce qu'il aime qu'il donne. Donc, la différence fondamentale entre Dieu et Satan, c'est que quand Dieu te donne une chose, parce que ces choses-là ne vont pas t'éloigner de lui. Parce que le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu aies une chose, mais que plutôt que tu aies Dieu. Or, quand tu as Dieu, tu as tout. Oui. Je vous en prie. Je suis arrivé aujourd'hui à reconsidérer les choses de ma vie avec des priorités qui sont toujours liées aux intérêts du Créateur. C'est-à-dire quand je regarde que c'est que je demande quelque chose qu'il ne me donne pas, je bénis son nom et puis j'avance. Parce qu'il estime que ce moment bien précis, ce n'est pas encore bon pour moi parce que je ne suis pas encore prêt. C'est tout. Oui. Ne dis pas Seigneur, j'attends. Donne-moi où je quitte l'église. Non, tu n'as rien compris. En fait, en le disant, tu mets Dieu sur une même égalité que la seule que tu demandes. Ton mariage n'est pas plus grand que Dieu, ni ton travail, ni tes projets, ni tes affaires, ni ta maison n'est pas plus grand que Dieu. Arrête. Dieu est un Dieu jaloux. Il s'appelle Elkana, le Dieu jaloux. Il parle le nom de jaloux. Oui. Et on a réduit Dieu à un distributeur de billets. Tu mets le code, ça doit sortir. Non. Il y a des fois tu mets le code, ça ne sort pas. Oui. Même quand tu n'as pas oublié le code est bon, tu mets, ça ne sort pas. Même quand il y a de l'argent sur le compte, ça peut ne pas sortir. La machine peut être défaillante. Demandez à maman Diaouré dit. Et c'est de quoi je parle. Donc arrête de faire de Dieu, de faire de l'église un hôpital. Mais un hôpital spontané. Non. L'église n'est pas un hôpital. L'église est un lieu de préparation, de formation. Où on se prépare pour régner comme des rois sur la terre. Non. Parce que quand on est guéri, on ne reste pas à l'église, on se va à la maison. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est guéri à l'hôpital, qui est à l'hôpital. Donc, ils viennent comme des malades. J'ai appris qu'ici, là, vraiment, on a travaillé ici. J'ai appris qu'ici, là, vraiment, quand on prie, non, tu n'as rien compris. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Qu'est-ce qui emballe ton cœur? Qu'est-ce qui emballe ton âme? C'est quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce qui emballe ta vie? Qu'est-ce qui emballe? Moi, ma vie est emballée par le Christ, par son amour, par son esprit. Je suis emballé par lui. Qu'est-ce qui emballe ta vie? Pourquoi tu te lèves le matin et que tu es heureuse? À cause de quoi? Quoi? La terre? Sa gloire? Sa passion? La convoitise de la chair? La convoitise des cieux? Et tout ce convoitise, il n'y a rien demandé à Salomon. Il dit, vanité de vanité, tout est vanité. Et poursuit quoi? Du vent. Tu poursuis du vent. Tu ne peux pas attraper le vent. Le vent est saisissable, comme le monde est saisissable. Le monde, sa gloire, son éclat passeront. Mais Christ restera. Il demeurera. Jésus est éternel. C'est ton sauveur. Son amour est un amour inconditionnel. Tu cherches quoi? Papa, je veux voyager. Il faut que je voyage. Si je ne voyage pas, c'est que je suis fini. Tu n'as rien compris. D'autres ont voyagé et puis ils sont finis. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait courir? C'est quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce qui fait que quand tu te couches la nuit, ton cœur de la joie, c'est quoi? Ton bon mari? Ta belle femme? Ton bon lit, ta chambre privatisée? Tes projets?
Tu peux te coucher, ne pas te réveiller. Tout va rester. Tout va rester. Et après, là où tu t'es tué, là où tu as investi, là où tu as travaillé, c'est un va-nu-pied qui va jouir de ça. Un va-nu-pied. Ou bien quand tu le fais, oh, Dieu, quand on pour faire l'œuvre de Dieu, ça. Mes enfants, je vous en prie, notre Dieu est un Dieu jaloux. L'heure est arrivée. Regardez, je parlais tout à l'heure, il y a quelques années, il y a quelques mois, pardon, qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un semblant de paix où on peut prêcher l'évangile, on peut lire des Bibles, on peut même partir dans l'évangile. Mais ça a commencé déjà, ça a commencé. Je vous l'ai dit ici, il n'y a pas longtemps. Le temps viendra. Quand tu vas dire quelqu'un je t'aime ou je suis t'aime, tu vas avoir un problème. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Le temps est arrivé. Mon père va trier, va sélectionner, va mettre quoi comme il va épurer. Il va nous séparer. Qui es-tu? Qui es-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu vas courir? Il y a quoi en toi? Quel est le fondement de ta vie? Écoutez-moi. Moi j'aime Jésus-Christ. Bien, ça peut me laisser. Regardez. S'il y a des gens que Dieu veut tuer là, c'est nous les pasteurs. Surtout nous les pasteurs qu'on parle de... Ils n'aiment pas. Regardez Jacqueline, comment elle opère. Vous pensez que s'il m'amuse ma vie, il peut m'amuser à parler de Jacqueline quand je être en vie? Vous pensez ça? Vous pensez ça? Mais je bénis le nom de Dieu. Je suis abrité en son nom. Cassé dans le façade de vivant. Père, quand tu marches pour Dieu, Dieu marche pour toi. Quand tu parles pour Dieu, Dieu parle pour toi. Quand tu agis pour Dieu, Dieu agit pour toi. Quand tu cours pour Dieu, Dieu court pour toi. Oui! Mais que fais-tu pour Dieu? Et tu te plais, ça ne finit pas. Oui, ton Dieu est un Dieu jaloux. El-Kana. Quand on prie souvent, on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais il s'appelle aussi El-Kana aussi. Le Dieu jaloux. Appelle-le un jour ce nom de jaloux. Pour dire, je ne tolère pas de rival. Quel rival voudrais-tu imposer à Dieu? Oui, quel rival veux-tu lui imposer? On a même donné même à Dieu des ultimatums. Jusqu'au mois de novembre. Si tu ne fais rien, Père, je tombe dans la ville. Tombe. Faut tomber dans la ville. Je vais me déshabiller. Écoutez-moi. Je parle parce que mon cœur a mal. Quand je médite et que je regarde aujourd'hui, dans ma jeunesse, à mon époque, pour ceux de ma génération, on était passionnés de Dieu. On était affamés de Dieu. On était complètement bouleversés par Dieu. On aspirait à ces choses de Dieu. On se battait pour ces choses constamment, continuellement. On jeûnait longtemps. On le faisait avec plaisir et amour. Regardez aujourd'hui. Quel est la chrétienté? Quel est l'éclat de la chrétienté? C'est comment? Le péché. Le mal. Les gens aujourd'hui, il faut prendre les choses bizarres. Tu n'as rien compris? La créature. Quelle force est par rapport au créateur? Il n'y a même pas de rapport de puissance. Il n'y a même pas. Entre un créateur et une créature, qui est le plus fort? J'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le Christ doit éprouver de notre part, un attachement absolu, exclusif. Son amour est exigeant et sans partage. Regardez-moi. El-Kana, apprends-moi à t'aimer. Et fait que dans mon cœur, tout rival probable possible soit dégagé au nom de Jésus. Il va dire, ouais, voilà quelqu'un qui me cherche, qui m'aime vraiment. Parce que tu l'appelles sur le nom de Dieu jaloux. Vous allez voir que le Dieu jaloux est un Dieu rancunier. Attendez, tu vas voir. J'arrive, je vais te montrer ça tout à l'heure. Ésaïe 42, verset 8. Regarde. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne partage pas sa gloire, ni mon honneur aux idoles. Nous sommes tous idolâtres. Tel que nous sommes ce matin, nous tous, nous sommes des idolâtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas des hommes aller se prosterner devant des statues, comme par le passé. Mais ces statues ont évolué dans la façon d'être adorées.
Quand un homme peut prendre, il prend son portable. Et le portable, il peut tout oublier sur son portable. Tout, il peut tout oublier. Oui, c'est-à-dire, il sort de la maison. Oh! Papa, attends, j'arrive, il y a quoi? Non, j'ai oublié mon portable. Ah! Il court, il va le chercher. Il le garde comme un bébé sur lui. Il le bichonne. Il l'entretient. Il lui parle. Le portable lui parle, il lui parle. Le portable lui parle, il lui parle. Des messages, il parle. Il parle du matin jusqu'au soir. Quand vous avez calculé le temps qu'il est passé à son portable et le temps qu'il a passé avec Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié. Le diable est malin. Il sait qu'aujourd'hui, l'église, la connaissance a augmenté. Il va faire quoi? Il va changer la forme des idoles. Avant, c'était des masses bizarres, des dents bizarres, avec des senteurs bizarres, avec du sang bizarre. Il sait maintenant qu'on est informé à cause du net. Mais il va changer maintenant d'idoles. Des idoles qui sont raffinées, dernier cri, le tennis Samsung. Il est attaché à ça. Si tu prends ce portable, il est mort. Vous n'avez pas compris que Satan nous a trompés? Vous pensez qui a créé les portables? Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui l'a créé. Il n'a pas besoin de portable pour nous parler. Ah non, non. Ah non, ah non. Il n'en a pas besoin. Élie n'a pas besoin de portable. Ni Élisée, ni Daniel, ni Jérémie, ni personne, ni Kanga Blaise. Pour me parler, il me parle. Et j'entends clairement. Oui! Pourquoi aujourd'hui ces choses existent? Satan veut détourner l'adoration qu'on a pour notre Dieu. Cette communion, cette intimité, il veut la déplacer pour la donner à un autre Dieu. Mais derrière ce portable à qui? Satan. C'est vrai. Si pendant 24 heures, ne consacre ton Dieu que 5 minutes, donc ton idole là, ça est où? Où se trouve ton idole? Les enfants, ton Dieu est un Dieu jaloux. Et quand on est jaloux, c'est-à-dire que la jalousie des femmes là, c'est plus petit, c'est parti par rapport à mon Dieu, c'est petit. Et puis elle prend pilon, puis elle cherche son mari. Il est où? Où est Guadio? Guadio est où ça? Guadio. Aujourd'hui Guadio, je finis à lui. Guadio est où? Guadio est où? Ça c'est pas jalousie ça. Ça c'est égoïsme. Quand on est jaloux vraiment, c'est motivé, c'est impulsé, c'est provoqué par un sentiment d'affection profond à l'intérieur de soi. Et on veut quoi? Préserver, garder, soutenir et non détruire. Regarde. Deutéronome 32, verset 15 à 21. Israël est devenu gras. Et il a régembé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Il a méprisé le rocher de son salut. Comment est-ce que tu peux mépriser le rocher pour lequel tu t'abrites? Comment tu peux le faire? Ils ont excité sa jalousie. Par des dieux étrangers, ils l'ont hérité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissaient point, nouveaux, devenus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas créé. Il dit quoi? Nouveau Dieu, venu depuis pas longtemps. Les portables. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qu'on appelle quoi là même? Quoi boucle là même? Facebook. WhatsApp, Twitter, Matter, Fatter, tous ces teuteurs. Ton attention est captivée. Ce sont de nouveaux dieux que le diable mette en toi, le vrai Dieu, pour te voler quoi? Ton temps, ta passion, ton regard, ta focalisation. Il arrache tout. Il te détourne de son Dieu. Et maintenant il fait quoi que? En fait, tu n'as rien, c'est normal, c'est ton époque, c'est l'évolution. Écoute, une évolution sans Dieu n'est pas une évolution, c'est une dévolution. Je veux que tu évolues, mais que tu évolues avec le Seigneur, ton Créateur. Que tu évolues avec son esprit, avec son amour, avec sa grâce. Oui! Il y a même des gens même en pleine église, soit sur Facebook. En plein culte. En plein culte. C'est ton idole. Sors de ça ce matin. Arrête-moi ces choses. Arrête. C'est Dieu ou c'est personne. Il n'a pas de rival et il ne tolère pas de rivalité. Il est unique. Il est le seul. Un Dieu puissant. Il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Il t'a fait naître. Il doit te faire naître.
Gourmand t'a fait naître. Coucou Mania t'a fait naître. Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont fait naître? Mais pourquoi est-ce que tu les regardes eux? Et que tu tournes dans ton créateur? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris que c'est lui, la source de ta vie. Revois cette chose. Il te montrera qui il est et de quoi il est capable. Il dit, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu. Il a été irrité. Indigné contre ses fils et ses filles. Regardez, il parle de nous tous. Il dit, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, oh, je leur cacherai ma face. Aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Parce que justement, aujourd'hui, il y a trop d'idoles dans nos vies. Trop d'idoles. Notre passion a été donnée à une autre personne qu'à notre Créateur, à notre Père, à notre Libérateur. Il y a trop d'idoles. Et comme on s'est détourné de lui, et comme on lui a tourné dos, alors lui aussi, Dieu, il ne fait rien aussi, lui aussi, il nous tourne dos aussi. Tu donnes, il donne. Il dit, je verrai quel sera leur fait. Ça fait peur, ça. Quand vous me détournez, quand vous me chassez, quand vous ne m'aimez pas, quand vous me rejetez, et que votre passion pour moi, c'est autre chose, alors allez à ces dieux-là. Ces idoles qui ne sont rien, allez-y à ces idoles. Vous allez voir. Qui d'eux et de moi garde, protège et donne vraiment la vie. Allez-y. Il dit, car c'est une race quoi? Perverse. Ce sont des enfants quoi? Infidèles. Ils ont incité quoi? Ma jalousie. C'est pas moi qui ai parlé. Hein? Ton dit qu'il est jaloux. Que tu as incité sa jalousie. Donc commence à te demander, Seigneur, qu'est-ce que c'est de ma vie? Maintenant où papa est en train de parler, qui a incité ta jalousie, c'est quoi? Mon travail? Mes projets? Mes affaires? Mon enfant? Ma fille? Mon mari? D'autres femmes te font dire, papa, quand mon mari, Frédéric, il faut le voir, c'est un beau garçon comme ça, regarde-le. Frédéric, Fré, mon Dieu, Fré. Non, papa, Fré, tu le vois même là. Quand tu vois, tu sais que c'est lui. Un vrai garçon. Oui, Fré. Quand le sentiment te tape, est-ce que Fré peut venir te sauver? On va voir. Fré. Non! Aime ton mari, mais adore Dieu! Mon mari, je l'adore. Et puis elle est contente. Mon mari, je l'adore. On n'adore que Dieu seul. L'adoration est pour le Créateur. Lui seul. Je vous en prie, mes enfants. C'est-à-dire, si vous mettez les choses à leur place, votre vie sera tranquille, paisible. Adorez Dieu seul. Est-ce que tu deviens net en même temps? Frère. Elle n'a pas encore prié, hein? Frère. Oh, frère. Joli garçon. Woody. Oh. Sans produit ivoirien. Oh. Les Ghanéens, maintenant, ils ont percé. Oh. Oh. Frère. Lui aussi là. Cathy, laisse-moi. Cathy. Elle dit, je l'adore. Frère. Adore, frère. Adore, frère. Adore-le. Il y a quoi en ton cœur? Il y a quoi en ta vie qui pour Dieu discute encore l'adoration du Créateur? Qu'est-ce qui dans ton cœur, dans ta vie, empêche Dieu d'être le maître de ta vie, d'être le centre de ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui est en toi? Regarde. Il faut faire ce qu'on appelle une introspection. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a quoi de toi qui te fatigue tant? Quand tu ne vois pas ça, tu trembles. Il y a des gens qui ont fait de... C'est-à-dire que quand ils sont le matin bonnet, avant de parler à quelqu'un, il prend un verre de vin d'abord. Ça, c'est papa, c'est pour nous donner mon visage. Tout mon visage, ça, un verre de vin, il prend maintenant, il reste à sa bouche, après il prend maintenant une bouteille de vin. Après maintenant, à 10h, il prend maintenant 2 bouteilles de vin. À midi, il prend 4 bouteilles de vin. Le soir, c'est un casier de vin. Donc, parce que je m'amuse, les enfants, je vous en prie, il y a quelque chose dans ta vie que Dieu n'aime pas. C'est pour ça qu'il t'a caché quoi? Sa face. Tu dis, Seigneur, montre-moi ta face, je vais te voir. Oui, mais il y a un objet qui te suit quoi? Sa présence. Donc Dieu, c'est un Dieu, il n'aime pas la rivalité. Quand il y a la rivalité, il se détourne et puis il s'en va loin. Il a horreur de la rivalité. Il ne supporte pas la rivalité, encore moins la concurrence, parce qu'il est trop puissant pour ça. Dieu veut nous répondre. Il veut nous exaucer. C'est un bon Père, un bon Dieu. Il veut nous bénir, il veut de bonnes choses. Mais il y a dans nos vies des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça qui nous cache sa face. C'est ça qui nous cache sa face. C'est un père. Moi je suis un père. Quand mon fils m'appelle, je viens. Ma fille m'appelle, je cours. Si moi, homme que je suis, mauvais que je suis, je peux acheter la sorte. Et mon père, mon Dieu qui m'a crié. Pourquoi tu appelles? Il ne répond pas. Parce que dans ta vie, il y a d'autres dieux. Et comme il n'est pas la concurrence, on ne sait pas qui a fait, il se détourne, il s'en va. C'est tout. Regardez David. Aucunement David n'a perdu une guerre. Même quand il a commis le péché d'adultère. Après ça, il est prêt en campagne après. Il a gagné la guerre. Il n'a perdu aucune guerre. Aucune guerre.
Pourquoi? Parce que David, il ne faisait jamais rien sans consulter l'Éternel, son Dieu. Dieu était quoi? Le sang de sa vie. Il était le fondement de sa vie. Il n'avait pas un autre Dieu. Lui, David, aucun Dieu, à part Dieu. Si tu es comme David, Dieu agit avec toi comme il a agi avec David. Tout dépend de toi. Ils ont incité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, aïe, 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 j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Donc, comme vous avez fait, ça fait mal là. Il va montrer que lui aussi il a mal. Il va prendre un peuple qu'on ne connaît pas. Il va commencer à les aimer. Il va prendre un homme qu'on ne considère pas. Il va commencer à l'élever. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que Dieu veut vous amener à comprendre ce qu'il a enduré comme douleur quand vous êtes détourné de lui. Ah, moi, papa, moi, il vient à l'église tous les jours. Hein. Oui, tu viens à l'église avec quel état d'esprit? Il y a quoi dans ton cœur quand tu viens à l'église? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? Aujourd'hui, les idoles dont il est question n'ont rien à voir avec ce qu'on peut établir comme un élément extérieur, comme une statuette. Mais c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de ton corps qui est subtil, qui est cassé, qui est voilé, qu'on ne voit pas. Toi seul, tu sais ce que c'est. Tu gardes ça. Personne ne peut savoir ce que c'est. Tu caches ça. Tu camoufles ça. Mon fils, c'est pour toi, mais tu fais du mal. On t'a dit que tu as un traitement pour ne pas boire le whisky. Il faut pas boire la boisson félatée. Il y a une boisson félatée, on a mis dessus le degré. Le degré n'a même pas été précisé. Mais comment une boisson comme ça tu peux boire ça? Ta femme dit, mon chéri, ne bois pas cette boisson-là. Tu dis, chéri, je vais faire le point, je ne vais pas boire. La femme vient à l'église le matin, là-bas, tu bois toute la boisson. Mais mon fils, tu te tues toi-même. Parce qu'à la limite, c'est ton idole que tu caches. Personne ne sait. Mais Dieu t'a vu. Et les anges t'ont vu. Mais Satan aussi t'a vu. Il va dire, mon fils, bois. C'est rien, c'est de l'alcool pour guérir tes plaies intérieures. Bois. Lui aussi, bois. La fille boit l'alcool intérieur. La femme arrive de l'église, elle a bien adoré. Je veux t'adorer. Elle arrive à la maison. La maison sent un parfum particulier comme ça. Elle va faire plus toute la maison. Et puis elle rentre. Quand elle regarde son mari, elle dit, chérie, il dit, moi, je n'ai pas bu du tout. Il s'est brossé, tout ça, mais ça ne passe pas. Dieu t'a vu. Les enfants, je vous en prie. Ton Dieu est un Dieu jaloux. Tu aimes Dieu? Tu veux adorer Dieu? Tu veux servir Dieu? Je t'en prie. Il veut marcher avec toi tout doucement, à ton rythme. Mais il veut que tu fasses l'effort de comprendre que chaque fois que tu poses une action, assure-toi qu'il n'y a pas un Dieu étranger qui te suit, que tu camoufles, que tu gardes. Ce qu'on appelle une situation, quelque chose de camouflé qu'on garde, personne ne sait. Moi, je ne sais pas, c'est vrai, si Dieu ne m'a pas révélé. Mais Dieu, lui, il sait. Mes enfants, je vous en prie. Il veut nous bénir, il veut nous toucher, il veut nous restaurer. Mais il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir. C'est ça, l'idole, ce veau d'or, ce veau subtil, cette statue bizarre, qui est cachée, qui est camouflée. Toi, tu sais, moi, je ne sais pas ce que c'est. Tu ne connais pas son nom. Toi-même, tu connais son nom. Pendant que je te parle déjà là, il faut l'écarter de ta vie. Dis, Seigneur, viens prendre le contrôle. Habite-moi, remplis-moi, déborde-moi. Je veux que toi seul. Il y a d'autres, tous les dimanches, il doit faire réunion de famille. Tous les dimanches, c'est une idole. Tous les dimanches, tous les finales du village sont là-bas. Tous les finales du village là. Le final mardi, il est là-bas. Final jeudi, il est là-bas. Final vendredi, il est là-bas. C'est une idole. Tu n'as plus de temps pour ton Dieu. Oui, d'accord, va. Maintenant, si la route il y a un problème, il ne faut pas appeler Dieu. Il faut appeler les gens qui sont morts, il faut les appeler, ils vont te sauver. Appelle, ils vont te sauver. Mes enfants, Jésus est jaloux. Jésus est jaloux. Regardez, verset 4. Regardez. La fureur est cruelle, et la colère est impétueuse. Mais qui restera devant la jalousie? Vous avez compris? Reviens, mon fils. Proverbe, verset 4. Il dit, la fureur est cruelle. La colère est impétueuse. Mais qui restera devant la jalousie? Ça veut dire que la jalousie est plus forte que la fureur et la colère. Un homme jaloux, là, il n'a pas de pitié. Il ne pardonne pas. Il ne partage pas. Et Dieu est comme ça. Dieu pardonne. Il aime. Mais il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas son adoration. Satan, par contre, Satan est jaloux. Lui, il ne partage pas, mais il tue. Dieu ne tue pas. Proverbe 6, verset 34 à 35. Regarde. Car la jalousie
met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Je reprends. Quand la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible. Quand même tu multiplierais les dons. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que quand un homme est jaloux et qu'il t'attrape en train de faire quelque chose qui n'est pas d'accord, ça veut dire que même si tu donnes tout l'argent de la terre, il ne veut rien savoir. Mais tu donnes tous les dons, il veut te tuer d'abord pour être en paix. Sa jalousie là, pour l'éteindre là, il faut vraiment qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait quoi? Un élément qui compense ça. Donc peu importe la colère qu'il va avoir, si tu as surpris en train de faire quelque chose qui n'aime pas un homme jaloux déjà, on va pour lui demander pardon, il ne va jamais accepter. Pourquoi? À cause de la jalousie qui est dans son cœur. Si un homme peut agir de la sorte, imaginez-vous Dieu qui est dans les cieux. Comment il va agir? Regardez ce que David dit, du même texte. Il dit, mets-moi comme un cachet sur ton cœur. Ça, c'est la Solomie qui parle à David. Comme un cachet sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Ça veut dire que quand un homme aime là, son amour est tellement puissant que quand un homme est mort et qu'on ne peut plus le réveiller, c'est comme ça qu'un homme aime aussi, c'est comme ça que ça se trouve. C'est comme ça que l'amour de Dieu est. Quand Dieu t'aime là, on ne peut pas enlever ton amour de son cœur. Mais Satan ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera jamais. Il veut servir de toi et te détruire. Il dit, la jalousie est cruelle comme le Sheol. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de Jah. Jalousie là, c'est quoi la flamme de Jah? Tu connais Jah? Jah, c'est la bréchée de Yahvé. Yahweh. Jah, c'est le diminutif de Yahweh. Jah. Donc la jalousie c'est comme une flamme de Jah. Donc quand la flamme de Jah t'envahit, à coup sûr, tu as beau faire cette flamme-là, elle ne te quitte pas. Elle te saisit, elle te prend. Tout ce que tu veux déjà, c'est avoir vengeance. Demandez-moi. Un homme qui est parti en voyage, il revient, il surprend sa femme avec un autre homme. Il la voit son médecin de bavarder, son de causer seulement. Il est parti en voyage depuis 6 mois. Il la voit enterrée. Et puis il vient, le pauvre monsieur. Il a marché toute la nuit. Il ne sait même pas qui est le monsieur. Peut-être que son cousin ou son frère, il ne sait même pas. Il la voit seulement de loin. Dites-moi, son cœur, il va avoir comme un sentiment bizarre. Son cœur va changer. Son caractère va changer. Ses raisonnements vont changer. Sa démarche va changer. Avant, il marchait fatigué comme ça. Il va commencer maintenant à marcher comme ça. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment qui te saisit par là. C'est-à-dire, au revoir, ça te prend. Tu vois? Et puis, quand elle sourit, elle se bat. Ma femme, ça fait 6 mois, elle n'a pas vu. Avec un va-nu-pied. Elle est enterrée. Automatiquement, c'est comme un feu bizarre qui le prend ici. Quand il va arriver, la première question à poser d'abord, il ne va pas lui dire bonjour. Hein. C'est qui? C'est quoi? Il y a quoi? Camarade, c'est qui? C'est quoi? Il y a quoi là? Ça veut dire quoi? Je suis en train de rire, hein, mon cousin. Quel cousin? Le cousin aussi, hein, oui, cousin Gaspard. Hein, c'est Gaspard. Quand on est jaloux, il est inflexible. C'est-à-dire, on peut rien lui dire. Ses yeux sont fermés. Tout est bouché. C'est un feu qui te dévore. C'est une passion qui t'envahit. Si un homme peut agir de la sorte pour son épouse, qu'il pense qu'on est courtisé, même quand ce n'est pas le cas, imaginez-vous Dieu. Qu'est-ce qu'il peut ressentir dans son cœur de Dieu? Quand on se tourne vers d'autres dieux et qu'on nous adore et qu'on n'aime pas lui Dieu, alors qu'il nous a sauvés. Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit Seigneur, pardon. Pardonne-moi tous mes adultères. Toutes mes méchancetés. Parce que chaque fois qu'on a pensé à autre chose qu'à Dieu, on a été adultère. C'est la vérité. Il nous veut esprit, âme et corps pour lui seul entièrement. Regardez la version nouvelle biseconde. Regardez. Place-moi comme un seau sur ton cœur. Place-moi comme un seau sur ton cœur. Place-moi. Quand on aime une personne, on la place sur son cœur. Le cœur est le lieu de refuge de l'amour. Place-moi comme un seau sur ton cœur. Place-moi comme un seau sur ton cœur. Place-moi, Seigneur. Place-moi comme un seau sur ton cœur. Comme un seau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La passion jalouse. La passion jalouse est fort comme le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un endroit où quand on ne peut plus sortir. Quand on est passionné, de façon jalouse, si tu rentres dans cette dimension des sentiments, tu peux sortir de là-bas. Dieu agit de la sorte. Oui, papa, je ne comprends pas cette affaire. Ce n'est pas normal. Oui,
J'ai pris depuis longtemps, je ne vois rien. Non. Il veut t'exaucer. Mais il y a quoi en ta vie qui dérange Dieu? Il y a quoi? Il y a quoi en ta vie? Il y a quoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans qui dérange Dieu? Regardez par exemple, vous rentrez dans l'église, il y avait un sac à main là, qui vient de sortir chez Michael Kors. Tu voulais voir depuis longtemps, tu as prié jusqu'à ce n'est pas arrivé. Et puis une soeur qui vient, et puis elle s'embrasse. Et puis elle dit, ah oui, bonjour. Hein, bonjour. 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 Ça, c'est une passion jalouse sans fondement. Ou bien, tu es en train de venir à l'église, il y a un frère là même, on ne le conseille pas dans l'église. Mais Dieu l'a visité en semaine. Et puis le dernier modèle Mercedes, là, il est en train de conduire ça. Il vient, il conduit, il vient, il arrive tranquillement. Au moins, il est en train de garer net. Il y a un frère qui il a pris pendant 6 ans, il n'a pas encore mis la couleur de la voiture pour dire, mais va s'approcher de ça. Et puis, lui, c'est le monsieur qu'on conseille dans l'église. Et puis, il baisse sa vite. Et quand ils ne sont pas bien, il baisse sa vite. Bonjour, tonton. Grand frère de l'église, bonjour. Il est là comme ça. Et il ne va même pas dire, ah, j'ai une frère, Dieu t'a béni. Hein? Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on a besoin de dire bonjour même? Bonjour. Cette passion-là n'est pas de Dieu. Cette jalousie n'est pas de Dieu. Et quand c'est comme ça, si le frère était vide, qui vient de... Alléluia! Dieu m'a béni. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Dieu fait grâce. C'est un Amen qui est rempli de jalousie. Ça, c'est le chrétien, ça. Si ton cœur n'est pas heureux pour ton frère qui est heureux, ton cœur ne sera jamais heureux quand Dieu fera pour toi pour qu'il soit heureux. Oui. Non. Mes enfants, je vous en prie, c'est-à-dire, et c'est dans l'église qu'on trouve ces choses. C'est paradoxal. C'est-à-dire, ce n'est pas normal que ton frère bénisse. C'est-à-dire, la bénédiction là, c'est chacun pour. C'est-à-dire, ça va se trouver, ça va l'occaser chacun. Tu n'as pas le droit quand elle fait. Alléluia! C'est encore Belankakou, encore, c'est encore. Oui, ça va être elle. Ça va être elle parce que elle suit son Dieu comme il se doit. Lorsque ton cœur sera libéré de toutes ces choses et que Dieu prend le contrôle de ton cœur, toi aussi vas te mettre là aussi pour témoigner. C'est une affaire de savoir qui est dans ton cœur. Tape ton voisin, tape-le, dis qui est dans ton cœur. Tape-le bien, dis qui est dans ton cœur. Tape-le, dis-le qui est dans ton cœur, tape-le. Dis-le qui est dans ton cœur. Écoutez, ce qui est dramatique, c'est que même dans les familles, entre eux, les gens sont jaloux entre eux. Comment dans une famille, tu peux être jaloux de ton propre frère ou ta propre soeur? Comment? Attendez, c'est-à-dire comment être jaloux? Moi, je n'arrive pas à comprendre, mais attendez. Pourquoi j'être jaloux alors qu'on sait le même Dieu? Moi, je ne comprends pas, c'est le même Dieu qu'on sait. Si tu as béni toi, ça me donne l'espoir que moi, je peux me bénir. C'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Ça va arriver. Seigneur, donc pour moi aussi va venir. Ta bénédiction me donne de comprendre que Dieu peut le faire. Mais pourquoi est-ce que tu es jaloux? Pourquoi ton cœur est si mauvais, si méchant, si rempli de haine? C'est-à-dire qu'elle est là comme ça. Depuis un peu de mariage là, c'est toujours elle. Oui, je suis marié, j'ai travaillé, j'ai un enfant. C'est toi, et puis à quoi même après? C'est toujours elle quoi. Et c'est toi qui es le chef de gang des critiqueuses de l'église. Le chef de gang. Tant que tu es chef de gang, la bénédiction de mon père ne va pas te localiser pour te toucher. Non. Sors de là. Sors de là. Si tu sors, Dieu va te voir. Dieu va te revoir. Dieu va te toucher et il va te visiter. Tout dépend de ce que tu feras. Oui. Ce n'est même pas compliqué. Écoutez, moi, je me suis retrouvé en train de faire la mission à l'étranger. Je me dis, c'est... Vraiment, je n'ai pas demandé. Devant Dieu, je vous assure, je n'ai pas demandé. Les gens priaient, jeûnaient pour aller faire un ministère ailleurs. Moi, je n'ai même demandé ça. J'ai jeûné 60 jours, j'ai fait jeûne de 60 jours. Je me réveille, on m'a réveillé comme ça. Quand on m'a dit, oui, hein, viens, suis-moi. J'ai suivi les gens. Le vieux Anago qui est assis ici, le même Anago qui est dans cette rue là. Quand je viens dans cette rue, on était 2 sur cette rue, il n'y a personne ici. 2. Le vieux Anago puis moi. Personne n'était ici, tout était vide ici. C'est pas ici, là, j'ai un vieux père de toute la rue. Je vais le voir, il me prend une photo, tac. Il prend la photo, on m'envoie chez le directeur cabinet de l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque. On fait mon passeport en neige ou pas. Le lendemain matin, on m'envoie à l'ambassade de France, comme ça, on me montre au consul. Oui, c'est le monsieur, c'est lui, oui, on me donne le visa. Le visa comme ça, je me retourne en France. J'ai dit, c'est passé comme tac, comme ça, poum, je me retourne en France. J'arrive en France, le soir, je sors avec ma fille, on va déjeuner quelque part chez un monsieur que je ne connais même pas. Bon, un premier va en France, j'ai froid, donc tout ce qu'il fait, c'est rentrer à la maison.
Et au moment où on était déjeuner déjà, il me dit, ah, parce que ça va, vous allez bien, tout et tout ça déjà. Mais vous êtes dans quelle église? Là-bas, j'ai pas d'église là-bas. Ah bon? Il dit oui. Alors, mais faites quoi? Je dis non, mais moi j'ai mon frère qui est ici en France, que je vais voir, c'est un pasteur. Mais je sais pas, c'est nouvelle, tout ça. Mais si je le vois, on peut faire un programme. Et puis maintenant, je lui demande, mais toi, ton pasteur, c'est qui? Dans toute la France, là, c'est là-bas que je vais partir. Là. Le monsieur qui cherche depuis des années, tout, même pas. Et surtout que son pasteur, c'est le pasteur qui me cherche depuis longtemps, c'est lui qui est son pasteur. Je vous dis, je parle seulement devant Dieu. J'ai dit, ton pasteur s'appelle comment? Il dit son nom. Il dit, non, tu plaisantes ici. Il dit, attends, il compose l'appel. Il me donne le téléphone net. Il dit, mais Blazo, tu fais quoi? Il dit oui. Il dit, non, dimanche tu prêches. Il dit quoi? Il dit, dimanche tu prêches. Ah bon? D'accord. C'est comme ça que dimanche, tu vas te prêcher. Alors lui, il me connaissait à l'époque comme un vendeur de glace, comme un homme d'affaires. Donc il me dit, bon, un homme d'affaires, il va me dire quoi? Bon, d'accord, il me dit, prêche maintenant, on va voir. Il va se moquer de moi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce que tu ne connais pas là, tu vas connaître. Donc il m'invite chez lui à la maison, c'était à la porte de la chapelle à Paris. Et puis, Dieu. Quelqu'un vient de boire, il sort de 60 jours de jeûne, imaginez-vous. C'était tellement fort qu'il est traumatisé. Il dit, attends, c'est pas possible. Il appelle encore une autre femme, qui est la femme de mon père spirituel. Il dit, hé, ton fils là, non, actuellement c'est pas bon. Elle dit quoi? Elle dit, oh, tu plaisantes? Je t'ai dit, il faut l'inviter, tu vas voir. Elle aussi m'appelle. Blazo, tu as pas dit oui? Elle dit, viens chez moi. J'ai fait comme tac, tac, tac. En 2 ans, j'ai fait le tour d'Europe. 2 ans. J'ai dit, et maintenant les pasteurs de là-bas, ils me disent, mais tu fais comment? J'ai dit, mais je fais comment? Il dit, mais dis-moi, tu fais comment? Et puis comment? J'ai dit, mais comment je fais comment? Comment je fais comment? Parce qu'ils ne comprennent pas que toi qui viens d'Abidjan, tu n'as rien, tu n'es pas en France. Tu fais. J'ai dit, quand je rentre dans les nations, je vais prêcher ici. Le même mois, on m'invite là-bas. C'était systématique. Et j'ai commencé à tirer la jalousie de tous les pasteurs de Paris. C'était devenu un problème. Mes enfants, ce n'est pas normal qu'on sait le même Dieu. On a le même Père qui nous appelle au ministère. Et puis entre nous, on se jalouse. Je devais comprendre, mais pourquoi il me jalouser? Je ne comprends pas pourquoi. Moi, quand Dieu l'a béni, je suis heureux. Je témoigne pour eux. Et c'est ça qu'on appelle être un enfant de Dieu. Si ton cœur est rempli de haine, de méchanceté, tu ne peux pas te réjouir pour ton frère, tu ne peux pas te réjouir non plus pour toi-même. Je vous en prie, mes enfants, changeons un jour. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux t'adorer. Ya ya Ah bah, est-ce qu'on peut te même tout le monde? On va te dire 1 minute. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer.
tout le monde. Oublie-toi. Dis à l'Éternel que c'est lui que tu veux. Tu sais qu'il t'aime d'un amour passionnel. Mais une passion saine, une passion fondée. Que si aujourd'hui il y a encore des choses dans ton cœur qui lui disputent encore sa présence en toi, que Dieu les brûle par son esprit et par son feu divin. Et qu'il fasse de toi sa maison, son ami, sa demeure. Et qu'il y ait une chose nouvelle, qu'une passion nouvelle t'envahisse encore. Et que tu sois sensible à son amour. Et qu'il fasse de toi un instrument de grâce. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Que tu le cherches. Dis-lui que Seigneur, je sais que tu me cherches. Mais voici ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Mais laisse pas me de toi encore. Attire-moi à toi, près de toi. Parle à mon cœur, Seigneur. Guéris mon cœur. Tout ce qui est en moi qui ne te plaît pas, Seigneur Père, ôte-les. Fais-les sortir. Parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle-lui. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Dégale-lui ton affection, ton amour. Dis à Dieu, je t'aime Seigneur. Je n'ai que toi seul. Vas-y, parle-lui. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Il est ta raison de vivre. Il est ta raison de vivre. Dis-lui que je t'aime Seigneur Père. Sans toi je peux pas vivre. Je viens à cause de toi. Je me lève pour toi. Parle-lui, dis-lui. Tu es ma raison de vivre. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Regarde me lever tout le monde. Regarde me lever. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te montrer combien de fois tu comptes pour nous. Ta jalousie n'est pas celle des hommes. Si ta jalousie vient de toi, elle est poussée par ton amour et par ta passion pour nous. Tu es mort pour nous. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Nous voulons t'appartenir, esprit, âme et corps en entier à 100%. Pardonne nos erreurs, nos errements. Nous venons ta présence en ce jour encore pour te témoigner notre fidélité, notre amour passionnel, notre désir de marcher à ta suite, de t'obéir, de vivre pour toi. Seigneur, montre-nous la voie et fais de nous, Père, des témoignages vivants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons pleinement prié. Et quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.